jeune homme et sa copine sont assis dans une voiture. Ils sont éperdument amoureux l'un de l'autre, croyant que rien au monde ne pourra les séparer. C'est ainsi que la copine, avec les étoiles dans les yeux, l'amour qui peut se voir au travers de son visage, dit à son petit copain: j'aimerais aller plus loin avec toi. Ce qui est normal dans un couple. On cherche la longévité, on a une vision long terme. Le jeune homme le prend très mal, il s'énerve, fait un pas en arrière et s'éloigne de sa copine. Donneur énervé lui demande: alors, c'est toi qui paieras l'essence? Brutal, non? En 2018, le prix du carburant a atteint un summum en France. Cela a créé un océan de bouleversement pour revendiquer contre le prix de ces carburants. En effet, cela réduisait le pouvoir d'achat des populations et les empêchait de vivre décemment comme c'était le cas avant cette période. Par ailleurs, en 2021, en Afrique de l'Ouest, le prix du carburant a augmenté dans plusieurs de ces pays. Par exemple, au Sénégal, savez-vous qu'en seulement un mois, le prix a augmenté de 30%? Pour ceux qui pensent que les événements de 2018 sont étouffés à jamais et qui ne reviendront plus, vous n'êtes pas prêts à la grave crise financière qui s'annonce maintenant. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 causes de l'augmentation du prix du carburant. La dernière raison, qui est celle dont la plupart ignorent, mais qui peut être une source de sérieux problèmes. Salut à toi, moi c'est Yannick, Data Scientist de formation. Et le but de cette chaîne est de vulgariser les statistiques à travers l'analyse, l'interprétation et l'explication des articles statistiques publiés par l'INSEE et d'autres institutions destinées aux experts et aussi au grand public. Dans cette chaîne, tu trouveras aussi des tutoriels dans les logiciels destinés à l'analyse des données, que ce soit R, Python ou SAS, et d'autres logiciels intéressants pour toi. Si ce projet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. S'enrichir des statistiques est la chaîne qui te donne les vrais chiffres afin que tu aies une analyse correcte des sujets de société et que tu en fasses une bonne interprétation. Pour connaître les causes de l'évolution du prix du carburant, il faut savoir de quoi est constitué ce prix. En premier lieu, nous avons le prix de la baril de pétrole. En deuxième lieu, nous avons le coût du raffinage. Le troisième volet est constitué du transport, le coût du transport du pétrole raffiné. Et en quatrième lieu, là où le bas blesse, c'est la fiscalité. La fiscalité qui concerne toutes les taxes de l'État. Nous avons la TVA qui est la taxe sur la valeur ajoutée. Et en deuxième lieu, nous avons la TICPE qui est la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques. Avant de passer aux 3 raisons que j'ai trouvées, écris-moi en commentaire les raisons que tu trouves pertinentes pour justifier cette explosion des prix de l'essence. Savez-vous qu'en France, lorsque vous payez 1 litre d'essence, la moitié part directement dans les caisses de l'État? Les taxes comprennent exactement 49,1% du coût de l'essence. En Europe, la moyenne des taxes dans chaque pays est de 42%. Ce qui signifie qu'en matière de taxes carburant, la France se situe au-dessus de la moyenne européenne. Savez-vous où se situe la France par rapport à l'Europe pour le prix de l'essence et du diesel? Je vais vous le dire. En 2022, le prix moyen de l'essence en Europe est de 1,92 € par litre. Par contre, en France, il est de 1,99 € par litre. D'autre part, celui du diesel se situe à 1,96 pour la moyenne européenne. Par contre, il est à 2,01 en France. Il faut aussi rappeler que lorsque je donne un prix par litre en France, je parle de la moyenne en France. Parce que le prix va dépendre de la commune ou de la ville dans laquelle vous résidez. D'autre part, savez-vous aussi qu'il y a un an,
avec moins de 1,5 €, vous avez accès à 1 litre d'essence ou de diesel partout en France, pour vous dire à quel point les prix ont drastiquement évolué en seulement un an. Savez-vous qu'en 2020, la crise Covid a considérablement réduit la consommation de pétrole dans le monde? Eh bien, toute l'économie est à l'arrêt. Pas de déplacement en voiture, pas de travail, pas d'hôtel, rien. Tout le monde est confiné. Pour vous donner un ordre de grandeur, la consommation mondiale est passée de 100 millions de barils par jour à seulement 20 millions de barils par jour, soit une baisse de 80%, du jamais vu depuis plus d'un siècle. Selon la loi de l'offre et de la demande, si la demande diminue et que l'offre reste la même, évidemment, le prix va diminuer. Mais ça, c'était pendant le confinement. Début 2021, c'est la reprise. Les restaurants ont ouvert, les hôtels accueillent et le déconfinement est en marche. Les gens peuvent sortir pour travailler. Plus besoin d'attestation pour justifier où l'on va lorsqu'on veut sortir. Quand j'y pense, c'est quand même fou de demander la permission à l'État pour aller faire ses courses. Mais après, c'était pour une bonne cause. Du coup, la demande augmente. Cependant, l'offre reste la même. Eh bien, selon encore le principe de l'offre et de la demande, et qu'est-ce qui se passe? Le prix augmente. Surprise! Il rattrape celui d'avant-crise qui avait chuté depuis lors et en plus le surpasse. C'est ainsi que le prix du baril de pétrole a augmenté, ce qui influe directement sur le coût du carburant. Attends, une seconde. T'as pas encore appuyé ton bouton de like? T'es pas encore abonné? Qu'attends-tu? Une vidéo par semaine d'actualité statistique. 2 vidéos tuto de logiciels de data science, que ce soit R, Python, Stata, SAS et plein d'autres. La troisième raison, qui est un facteur très ignoré par la plupart des personnes, on n'en parle que très peu dans les médias. C'est en effet la dévalorisation de l'euro face au dollar. Mauvaise nouvelle pour les Européens et pour les Ouest africains, dont la monnaie utilisée est arrimée à l'euro. En effet, le pétrole s'achète en dollars. Le 11 juillet 2022, pour la première fois depuis février 2002, l'euro a atteint la parité avec le dollar américain. Soit 20 ans après, 1 euro égale 1 dollar. Alors, qu'est-ce que cela change? Supposons que le coût d'une baril de pétrole est de 1 dollar. Dans une première situation, si 1 euro valait 2 dollars, avec 1 euro, j'ai droit à 2 barils de pétrole. Dans une deuxième situation où il y a la parité euro-dollar, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar, avec 1 euro, je ne peux qu'avoir un seul baril de pétrole. Conclusion, la dépréciation de l'euro va renchérir sur les importations de pétrole, créant ainsi une inflation généralisée dans l'économie. La consommation de carburant restant la même, on aura besoin de plus d'euros pour avoir cette même quantité d'essence. C'est exactement un cas d'inflation. Par conséquent, ce qui est triste, c'est que la population, avec leur même revenu, achètera plus cher la même quantité de carburant, réduisant ainsi son pouvoir d'achat et augmentant la précarité dans l'économie. Ainsi prend fin cette vidéo. Les raisons évoquées ne sont pas du tout exhaustives, mais celles-ci permettent d'expliquer en partie cette explosion de prix du carburant. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir les solutions apportées par l'État pour améliorer les conditions de vie des populations, pour leur permettre de pouvoir payer leur carburant sans toutefois tomber dans la précarité. Et grosse annonce, dans 2 semaines, je ferai une vidéo qui parlera
de la consommation de céréales en Afrique. Pourquoi est-ce que le blé, qui n'est pas généralement produit en Afrique, est présent dans l'alimentation quotidienne des Africains? Quelles sont les statistiques de cette économie et quelles sont les alternatives à ce blé? À très bientôt.